Vous arrivez dans le rayon TV de votre magasin d'électronique ou de votre supermarché, et là, c'est le choc visuel. Vous tombez nez à nez avec un écran qui affiche des couleurs si éclatantes, si saturées, qu'elles semblent presque irréelles. Le noir est plus profond que l'espace, les rouges sont flamboyants, et chaque détail d'une goutte de rosée sur une feuille tropicale semble sortir de la dalle pour venir vous toucher. C'est magnifique, c'est hypnotique, et c'est exactement ce que les marques veulent que vous ressentiez. Mais saviez-vous qu'à cet instant précis, vous êtes en train de regarder un mensonge technologique savamment orchestré? Ce spectacle visuel s'appelle le mode démo ou le mode magasin, et c'est sans doute l'un des secrets les plus sales du marketing électronique. Ce réglage n'est pas là pour vous montrer ce que l'écran peut faire chez vous. Il est là pour tromper votre cerveau et vous pousser à sortir la carte bleue pour un produit qui ne ressemblera jamais à ça une fois dans votre salon. Aujourd'hui, on va casser le code, entrer dans les réglages cachés et comprendre comment les marques utilisent la lumière et la couleur pour vous manipuler en quelques secondes. Pourquoi est-ce si efficace? Parce que notre cerveau est programmé pour réagir aux stimuli extrêmes. En magasin, vous êtes dans un environnement hostile pour un écran. Il y a des néons partout, une lumière blanche et agressive qui descend du plafond, des reflets sur toutes les vitrines. Dans ces conditions, un téléviseur réglé avec des couleurs naturelles et une luminosité normale paraîtrait terne, gris, presque invisible. C'est là qu'intervient le mode démo. Les constructeurs augmentent la luminosité au maximum, bien au-delà de ce que les composants sont censés supporter sur le long terme. Ils poussent le contraste à des niveaux ridicules et saturent les couleurs à 150%. C'est l'équivalent visuel d'un morceau de sucre industriel ou d'un son poussé trop fort. Ça attire l'œil immédiatement. Ça crée un effet de satisfaction instantané, mais c'est totalement indigeste pour une utilisation quotidienne. Mais le piège est bien plus profond qu'une simple question de luminosité. Parlons des vidéos de démonstration elles-mêmes. Vous avez remarqué que ce sont toujours les mêmes types d'images? Des paysages de montagnes suisses, des chefs qui découpent des sushis avec une précision chirurgicale, des fleurs qui éclosent en accéléré ou des feux d'artifice sur un fond noir parfait. Ces vidéos sont produites par les marques avec des caméras professionnelles coûtant des centaines de milliers d'euros. Puis elles sont compressées avec des algorithmes spéciaux pour que le téléviseur puisse les lire de manière ultra fluide. Ces contenus sont conçus pour masquer les faiblesses de la dalle. Par exemple, si une télé a du mal avec les mouvements rapides, le mode démo ne vous montrera jamais un match de football ou de tennis avec une balle qui traverse l'écran à toute vitesse. On vous montrera des paysages lents, des visages qui tournent doucement la tête. On vous montre les forces, jamais les failles. Le problème, c'est que lorsque vous achetez cette télévision et que vous l'installez chez vous, l'expérience change radicalement. La première chose que vous faites en allumant votre télé à la maison, c'est souvent de quitter le mode magasin pour le mode domicile. Et là, c'est la douche froide. L'image devient soudainement plus sombre, les couleurs perdent leur éclat artificiel et vous vous demandez si vous avez bien acheté le même modèle. La vérité, c'est que le mode démo utilise des réglages que vous ne pourriez jamais utiliser chez vous sans vous brûler les rétines au bout de 10 minutes. Dans la pénombre de votre salon, cette luminosité maximale devient insupportable. Les blancs sont tellement éclatants qu'ils effacent tous les détails, ce qu'on appelle l'écrêtage. Vous avez payé pour de la technologie, on vous a vendu un réglage de foire. Il y a aussi le secret de la température des couleurs. En mode démo, l'image est souvent réglée sur un ton très bleu. Pourquoi? Parce que le bleu donne une impression de propreté, de modernité et de clarté, surtout sous les néons des supermarchés. Mais dans le monde réel, le blanc n'est pas bleu. Une température de couleur correcte pour le cinéma est beaucoup plus chaude, tirant vers le jaune ou le rouge. Mais si une marque mettait une télé bien réglée à côté d'une télé réglée en mode démo bleuté, la télé bien réglée paraîtrait vieille et fatiguée à vos yeux. Les marques se livrent une guerre psychologique sur l'étagère pour être celle qui criera le plus fort visuellement, même si cela signifie détruire la fidélité de l'image. Autre secret bien gardé, le traitement de l'image. Pour que les modèles d'exposition paraissent plus fluides, les constructeurs activent tous les filtres de réduction de bruit et de compensation de mouvement au maximum. C'est ce qui crée cet effet feuilleton ou effet soap-opéra. L'image a l'air trop fluide, presque artificielle. En magasin, cela donne une impression de puissance technologique. Chez vous, cela rend vos films préférés bizarres, comme s'ils avaient été filmés avec un caméscope de famille. Beaucoup de gens gardent ces réglages par défaut parce qu'ils pensent que c'est comme ça que la télé doit fonctionner, alors qu'ils sont en train de gâcher l'œuvre du réalisateur. Et n'oublions pas la manipulation par comparaison. Les constructeurs savent que les télévisions sont souvent disposées en mur d'écran. Ils envoient parfois des techniciens ou des promoteurs de marques dans les magasins pour s'assurer que leurs modèles sont bien en mode démo, mais ils vont parfois plus loin.
Il vérifie que les modèles concurrents à côté ne sont pas aussi bien réglés. Parfois, un modèle moins cher d'une marque concurrente pourrait paraître meilleur s'il était bien réglé, alors on s'assure qu'il reste sur un réglage standard terne, pour que le modèle phare de la marque partenaire brille de mille feux. C'est une véritable mise en scène où certains produits sont les stars et d'autres ne sont que des faire-valoir. Parlons maintenant du matériel de démonstration caché. Dans certains rayons haut de gamme, les télévisions ne lisent pas un simple fichier sur une clé USB. Elles sont reliées à des serveurs de contenu qui envoient un signal avec un débit binaire extrêmement élevé, bien supérieur à ce que vous aurez avec votre connexion Internet ou même avec un disque Blu-ray classique. On vous montre une capacité de traitement de données que la télé ne rencontrera jamais dans sa vie réelle chez vous. C'est comme essayer une voiture de sport sur une piste de course parfaitement lisse alors que vous allez l'utiliser pour rouler sur des pavés et passer des ralentisseurs. Le mode démo est cette piste de course artificielle. Il y a aussi l'astuce du son. Beaucoup de télévisions modernes sont très fines, ce qui signifie que leurs haut-parleurs sont souvent médiocres. Mais en magasin, dans le brouhaha ambiant, on ne s'en rend pas compte. Soit le son est coupé, soit la télé est branchée à une barre de son cachée ou placée juste en dessous. On vous vend l'illusion d'un package complet incroyable. Le mode démo inclut parfois des fréquences sonores spécifiques qui parviennent à percer le bruit du magasin pour vous donner une impression de clarté. Mais une fois dans votre silence domestique, vous vous rendez compte que le son est nasillard et plat. Alors comment ne pas tomber dans le panneau? La première chose à faire quand vous êtes devant une télé qui vous plaît, c'est de demander la télécommande. Ne soyez pas timide. Les vendeurs détestent ça, mais c'est votre droit de consommateur. Une fois la télécommande en main, allez dans les réglages d'image et cherchez l'option mode domicile ou mode cinéma. Vous allez voir l'image changer instantanément. C'est à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, que vous verrez ce que la télé a vraiment dans le ventre. Si l'image vous semble toujours belle, alors c'est peut-être un bon produit. Si elle devient subitement médiocre, fuyez. Une autre astuce de pro. Apportez votre propre contenu. Mettez quelques scènes de films que vous connaissez par cœur sur une clé USB, de préférence des scènes d'action rapides ou des scènes très sombres dans l'espace ou la nuit. Les vidéos du mode démo sont conçues pour être faciles à afficher. Vos films, eux, vont pousser le processeur de la télé dans ses retranchements. C'est là que vous verrez si les noirs deviennent gris ou si vous voyez des traînées derrière les objets en mouvement. En déjouant le contenu de démo, vous déjouez la manipulation de la marque. Observez aussi la consommation électrique. Le mode démo consomme parfois 2 à 3 fois plus d'énergie que le mode standard. Les marques s'en fichent. C'est le magasin qui paye la facture d'électricité. Mais cela montre à quel point les composants sont poussés à bout pour vous séduire. Faire tourner une télé en mode magasin pendant des mois réduit sa durée de vie. C'est d'ailleurs pour cela qu'il faut être très prudent avec les modèles d'exposition vendus à prix réduit. Ils ont souvent vécu l'équivalent de plusieurs années d'utilisation intensive en quelques mois à cause de cette luminosité poussée au maximum. Les secrets des supermarchés ne s'arrêtent pas à la vision. Ils concernent aussi l'emplacement. Les télévisions avec les modes démo les plus agressifs sont placées en tête de gondole, là où vous ne pouvez pas les rater. C'est l'achat d'impulsion. On veut vous provoquer un coup de foudre visuel. On sait que si vous commencez à comparer les étiquettes techniques, vous allez réfléchir. Et si vous réfléchissez, vous allez peut-être réaliser que vous n'avez pas besoin d'un écran à 3000 €. Le mode démo est là pour court-circuiter votre réflexion rationnelle et s'adresser directement à vos émotions. Regardez aussi les reflets. En magasin, les écrans sont souvent inclinés d'une certaine manière pour minimiser les reflets des néons ou, au contraire, pour utiliser cette lumière afin de faire briller le cadre chromé de la télé. C'est de la scénographie. Une fois chez vous, avec une fenêtre sur le côté, votre écran magnifique pourrait se transformer en miroir géant où vous ne verrez plus rien. Le mode démo, avec sa luminosité de projecteur de stade, parvient à écraser les reflets en magasin. Mais comme vous n'utiliserez pas cette puissance chez vous, les reflets deviendront un problème majeur. Le marketing technologique est une illusion permanente. Les noms sophistiqués que les marques donnent à leur technologie ne sont souvent que des termes marketing pour masquer des réalités plus simples. On vous parle de milliards de couleurs, mais l'œil humain n'en perçoit qu'une fraction, et la plupart des films ne sont même pas encodés pour en afficher autant. Le mode démo exagère cette palette pour vous donner l'impression d'en avoir plus pour votre argent. C'est une course à l'armement visuel qui ne profite qu'aux fabricants. Il est aussi intéressant de noter que le mode démo réinitialise souvent les réglages toutes les quelques minutes. Si un client essaye de changer la luminosité pour voir la vérité, la télé reviendra automatiquement à son réglage d'usine vif ou magasin après un court instant de pause. C'est une barrière logicielle mise en place pour que l'illusion ne soit jamais rompue trop longtemps. On veut s'assurer que le prochain client qui passe devant l'écran reçoive la même décharge visuelle. Saviez-vous que les magasins reçoivent parfois des primes de la part des constructeurs pour mettre en avant certains modèles avec des vidéos de démonstration spécifiques?
C'est ce qu'on appelle les accords de coopération commerciale. Une marque peut payer pour que sa vidéo de démo soit affichée sur de multiples écrans de différentes tailles, créant un effet de masse impressionnant. Vous croyez que toutes ces télés sont géniales car elles affichent toute la même belle image, alors qu'elles ne font que répéter un fichier vidéo optimisé. C'est de la suggestion hypnotique par répétition. Une autre tactique consiste à utiliser la résolution. De nombreuses télés en magasin affichent des vidéos en 8K, alors que la dalle n'est qu'en 4K. Le processeur réduit la résolution, ce qui donne une impression de netteté accrue qu'un signal 4K classique n'aurait pas. Or, chez vous, la majorité de ce que vous regardez est en HD ou au mieux en 4K. Vous ne retrouverez jamais ce piqué d'image que vous avez vu en magasin parce que la source est survitaminée par rapport à la réalité de vos usages. En fin de compte, le mode démo est au téléviseur ce que Photoshop est au magazine de mode. C'est une image retouchée, idéalisée, qui ne correspond pas à la réalité physique du produit. Les marques savent que nous achetons avec nos yeux, pas avec notre cerveau. En saturant notre vision de couleurs impossibles, elles créent un besoin là où il n'y en a pas. On se dit « ma vieille télé ne ressemble pas à ça ». Et c'est vrai, mais la nouvelle ne ressemblera pas à ça non plus une fois sortie de son contexte de foire technologique. Pour redevenir un consommateur éclairé, il faut apprendre à regarder à travers le bruit visuel. Un bon écran n'est pas celui qui brille le plus. C'est celui qui respecte le mieux les couleurs de la peau. Les textures des tissus et les nuances de gris dans une scène sombre, ce sont des choses subtiles, calmes, que le mode démo essaye justement d'effacer car la subtilité ne vend pas. La force brute, si. La prochaine fois que vous irez faire vos courses et que vous passerez devant le rayon TV, observez les gens. Regardez comment leurs yeux se fixent sur les écrans en mode démo. Regardez leurs expressions. Ils sont comme des papillons de nuit attirés par la lumière. Maintenant que vous connaissez le secret, vous pourrez sourire en coin et regarder les modèles qui ne sont pas en train de hurler visuellement. Cherchez les modèles qui proposent des images équilibrées, même s'ils ont l'air moins impressionnants au premier abord. Le secret des supermarchés et des marques, c'est de vous maintenir dans l'ignorance de ces réglages. En vous éduquant sur le mode magasin, vous reprenez le pouvoir. Vous devenez capable de juger un produit pour ce qu'il est, et non pour ce qu'on veut vous faire croire qu'il est. C'est la base d'un achat intelligent. Le monde de l'électronique est plein de ces petites astuces de mode démo, que ce soit pour les téléphones avec des écrans poussés au max ou les ordinateurs avec des benchmarks truqués. Restez vigilants, car la technologie avance, mais les techniques de manipulation restent les mêmes. Elles s'adaptent, deviennent plus fines, mais repose toujours sur nos biais sensoriels. Le mode démo est l'outil parfait pour transformer un objet utilitaire en un objet de désir irrationnel. Ne laissez pas les couleurs artificielles dicter votre budget. Vous travaillez dur pour votre argent. Ne le donnez pas à une marque simplement parce qu'elle a su régler un contraste plus fort que sa voisine de rayon. En comprenant ces mécanismes, vous devenez aussi plus critique envers ce que vous consommez en général. Les secrets de présentation s'appliquent partout. De la couleur de la viande sous les lampes rouges du boucher à l'odeur de pain frais diffusée par les bouches d'aération de la boulangerie industrielle. Le mode démo de la télé n'est qu'une version numérique de ces tactiques ancestrales de vente. N'oubliez pas que le contenu est roi. Une excellente télévision ne sauvera pas un film médiocre, mais une télévision honnête et bien réglée vous fera redécouvrir vos classiques préférés. La quête de l'image parfaite est un voyage personnel qui commence par la désactivation des artifices commerciaux. Une fois que vous aurez éteint le mode démo, vous pourrez enfin commencer à apprécier la vraie technologie. Prenez le temps de comparer les fiches techniques réelles, plutôt que de vous fier uniquement à ce que vous voyez sur le mur du magasin. Regardez la fréquence de rafraîchissement réelle, pas les chiffres marketing fantaisistes comme Motion Flow 1200. Regardez le type de dalle, sa capacité à gérer les reflets et sa connectique. Ce sont ces détails pragmatiques qui feront votre bonheur sur les 5 ou 10 prochaines années, et non l'éclat éphémère d'une vidéo de démo de 2 minutes. Soyez le maître de votre décision. Ne laissez pas un ingénieur marketing basé à l'autre bout du monde décider de ce qui est beau pour vous. Le vrai plaisir d'avoir un bel écran, c'est de pouvoir le régler selon ses propres goûts, pour son propre confort. Et cela commence par dire non au mode démo. Le commerce est un théâtre, et le mode démo est l'un de ses plus beaux décors. Maintenant que vous avez vu les coulisses, que vous savez comment les projecteurs sont orientés et comment le maquillage est appliqué, vous ne regarderez plus jamais un rayon TV de la même manière. Partagez ce savoir. Discutez-en avec vos amis quand ils envisagent un nouvel achat. Plus nous serons des consommateurs avertis, plus les marques seront obligées de nous vendre de la qualité réelle plutôt que de l'esbrouf visuel. La prochaine fois, entrez dans le magasin à la tête haute, dirigez-vous vers cette télé qui semble sortir d'un rêve, décrochez la télécommande ou demandez au vendeur de le faire, et dites ces mots magiques, passez-la en mode cinéma, s'il vous plaît.
C'est à ce moment précis que le vendeur saura qu'il a affaire à quelqu'un qui connaît les règles du jeu. Et c'est à ce moment-là que vous ferez la meilleure affaire de votre vie. Restez curieux. Fiez-vous à votre jugement informé. Et rappelez-vous que la lumière la plus brillante n'est pas toujours la plus utile. Le monde des secrets des magasins est vaste, et le mode démo n'en est qu'une porte d'entrée. Une fois que vous aurez appris à voir au-delà de l'éclat artificiel, vous découvrirez une toute nouvelle façon d'apprécier vos achats et votre argent. Soyez malin, soyez exigeant, et surtout, ne vous laissez plus jamais tromper par le chant des sirènes du mode magasin. Votre salon mérite la vérité, pas une illusion commerciale. Profitez de votre savoir et faites de bons achats éclairés. Le spectacle peut enfin commencer, mais cette fois c'est vous qui tenez les rênes.